Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube RMC Sport, la chaîne YouTube RMC Sport Combat. J'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une deuxième interview pour faire mieux connaître le monde du catch mondial. On a beaucoup de chance aujourd'hui puisqu'on Ah, a, c'est la deuxième? C'est la deuxième, il y en a une avant? ouais, on avait eu Sami Zayn avant toi, des stars Ok, francophones du ok, coup. très très fort. Et donc deuxième épisode aujourd'hui avec Elio Lefleur, la sensation française actuellement de la WWE, plus précisément NXT. Déjà, comment ça va Elio? Ça va très bien. Je suis très content de pouvoir faire une interview pour un média français. C'est la première fois que je le fais en tant que WWE Superstar, donc je suis vraiment content. Avant de revenir à ça, j'aimerais que tu nous expliques justement comment est-ce qu'on obtient ce contrat, comment est-ce qu'on rentre à la WWE quand on a un catcheur français. Il y a beaucoup de façons de le faire. Ça dépend d'où tu viens, tout ça. Mais moi, j'ai pris le chemin le plus dur, c'est-à-dire venir du catch indépendant. J'ai commencé à catcher il y a 10 ans et pendant 10 ans, j'étais partout en Europe et partout dans le monde pour essayer de montrer un peu de quoi j'étais capable et d'essayer de me faire un nom tout simplement pour au final être repéré par la WWE. Ça a toujours été le but. Et j'ai été repéré en début 2023, en début, et ça a pris un peu de temps tout ça et j'ai été signé en 2024 du coup. Donc, tu as pas mal cravaché, travaillé, fait de shows, notamment en France. Tu as aussi aidé Exactement. Ouais. à démocratiser pas mal d'organisations en France. Est-ce que tu considères que c'est un pays dans lequel c'est difficile d'aller vers le catch parce qu'on n'a pas forcément une très grosse culture de ce sport? Je pense que ça l'était, donc c'était difficile, mais maintenant ça l'est beaucoup moins parce que je pense qu'on retrouve un peu l'âge d'or du catch. Même le catch français en lui-même, je trouve qu'il s'est énormément développé. Et bah maintenant, la WWE, c'est super populaire en France. On a rempli comme si j'étais dans le show, mais on a rempli l'U Arena deux soirs de suite. Donc je pense que maintenant, la WWE a vraiment pris une place importante en France qui n'était pas il y a quelques années. Donc je pense que c'était beaucoup plus dur il y a quelques années et que maintenant, avec le temps, ça devient plus simple. Justement, tu mets le point dessus, il y a une énorme communauté catch en France, tu l'as dit, Ouais. hein. Deux fois, ils ont sold out la Défense Arena. J'ai eu la chance d'y être, hein. C'était une ambiance C'était incroyable. incroyable, hein. J'y étais aussi, ouais, c'était incroyable. Est-ce que tu as un avis sur le fait que justement, c'est un sport qui est beaucoup traité par les médias indépendants spécialisés catch et le fait que ça ne dépasse pas ce stade-là en France? Est-ce que tu as un avis sur la question et est-ce que tu penses qu'il y a des points forts justement qu'on oublie et qu'il faudrait mettre en avant du catch? Je pense que il y a un côté de la France qui peut-être voit ça comme un truc un peu encore ringard, un truc justement à l'ancienne où c'est juste enfin, un truc de ringard, ouais, et qui voit pas justement le côté exceptionnel, ce que c'est que c'est un show à part entière et que tu verras ça jamais tu verras un truc comme ça nulle part ailleurs. Et je pense que c'est juste encore un peu niche et que même si ça remplit des salles exceptionnelles, je pense qu'il y a des gens qui sont même pas encore au courant qu'il y a ça qui fonctionne en France, quoi. Je pense que ça manque juste de communication, mais qu'on est sur la bonne route, sur le bon chemin. Quand tu vois que les sports traditionnels, le foot, le basket, le tennis aujourd'hui, ils souffrent d'une lassitude. On dit que les sports traditionnels aujourd'hui sont devenus ennuyeux. Est-ce que tu penses que ces sports-là, justement, devraient s'inspirer pour regarder ce qui se fait du côté du catch? Parce que c'est un divertissement qui perdure Mhm. depuis de nombreuses années et qui arrive à se renouveler à chaque fois et à toujours maintenir le cap très, très haut. C'est ça que moi j'ai toujours aimé dans le catch, c'est que c'est incomparable avec n'importe quoi d'autre, c'est incomparable. On va pouvoir tout voir dans le catch. Il y a le côté spectacle, il y a le côté sport, il y a le côté humain, il y a le côté histoire, il y a le côté compétition. Et en fait, ça mixe tellement plein de trucs différents que c'est unique. Et c'est ça qui me plaît le plus là-dedans. On va revenir sur toi en tant que catcheur et ton style. Tu as un style qui est très particulier. Tu es masqué, très acrobatique. Mhm. En général, ce sont plutôt les catcheurs d'inspiration mexicaine, les catcheurs mexicains qui ont ce style-là. Comment est-ce que tu l'expliques? Comment tu peux expliquer ça, justement, ceux qui ne connaissent pas ton parcours? Du coup, moi, quand j'ai commencé le catch, je m'entraînais dans une école à Paris. Et mon école avait un partenariat avec une fédération mexicaine. Et donc, du coup, tous les étés, on avait un stage avec un catcheur mexicain qui nous faisait juste un stage d'une semaine pour nous aider à nous perfectionner.
Et il est venu une année avec ce masque. Il a dit qu'il le donnerait à son élève favori, celui sur qui il aimerait miser, sur qui il aimerait aider pour la suite. Et moi, il m'a donné ce masque quand j'avais 16 ans. Donc, ça faisait 2 ans que je m'entraînais. J'étais toujours très jeune. Et je pense qu'il a juste voulu m'aider. Il a vu mon potentiel et il m'a donné ce masque. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et depuis, je ne l'ai jamais enlevé parce que ma carrière, elle a fait que monter avec. Elle n'a jamais eu de moment creux. Donc, j'ai dit, bah, pourquoi je changerais alors que ça marche très bien comme ça? Et d'un côté, ça me permet aussi de, bah, justement, de le représenter avec ce masque et bah, essayer de le rendre fier le plus possible. C'est une super belle histoire. Toi, justement, ça faisait partie de tes inspirations, les catcheurs mexicains, côté lucha, Ouais, ouais, de acrobatique. base, ouais. Moi, j'ai toujours été, bah, même le fan de Rey Mysterio. Ça paraît un peu normal, mais c'est vrai, c'est la vérité, hein. L'époque, justement, Catch Attack NT1, moi, c'était Rey Mysterio à fond. Et je pense que ça s'est juste bien aligné, qui fait que, comme par hasard, la fédé que je catch en France, ils ont un partenariat avec une fédé mexicaine, qui a un masque, tout ça, on dirait que l'histoire est ficelée de base, quoi. Ouais, et ça peut donner des belles choses pour Mm, la mm. suite. Comment se passe ta vie depuis que tu es à la WWE? Tu as déménagé, tu vis aux États-Unis. C'est quoi les gros changements pour toi? Bah déjà, ouais, c'est ça. J'ai déménagé. Je vis à Orlando maintenant. C'est une toute nouvelle vie parce que déjà, je suis loin de, bah, c'est bête, mais loin de ma famille, loin de mes amis, tout ça. Donc, j'ai un peu tout quitté pour ça. Et c'est beaucoup de travail parce qu'ici, on s'entraîne tous les jours. Tous les jours, tu vas à bon, la salle, ça c'est normal, mais tous les jours, en plus, tu t'entraînes au catch. Plus on a des cours de promo, plus on a des cours d'acting, on a des shows le week-end. Donc, en fait, c'est très, très strict et c'est beaucoup de travail. Mais ça me plaît beaucoup, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc même si c'est dur, c'est un mal pour un bien parce que bah, je vis de ce que j'ai toujours voulu vivre. Donc c'est génial. Et tout l'encadrement, c'est un genre de performance institute, justement, où vous avez l'acting, les répétitions, et c'est mis en place par l'organisation, c'est ça? C'est ça, en fait, tout est fait par la WWE. En fait, on s'entraîne au Performance Center et on a entraînement tous les jours là-bas. On a en plus bah, justement la salle de muscu là-bas avec des coachs spécialisés pour nous, une diététicienne, des médecins si on a des problèmes. Donc on est vraiment pris en charge par la WWE pour tout. Et nous, le seul truc qu'on a à faire, c'est s'entraîner et donner le meilleur de nous-mêmes. Ça veut dire que tu croises les autres superstars aussi régulièrement là-bas? De NXT, oui. Ouais, ouais. Parce que Ok. justement, tout le monde s'entraîne là-bas. Voilà. Des fois, il y a quelques catcheurs du main roster qui viennent aussi pour s'entraîner, mais c'est un peu plus rare. J'ai échangé avec des personnes qui t'ont côtoyé un certain temps, qui m'ont dit que tu étais quelqu'un d'extrêmement humble. Est-ce que c'est possible justement d'avoir cette humilité quand on est dans la plus grande organisation du monde de catch? Oui, je pense que oui, parce que moi, ça a toujours été mon rêve et je sais, entre guillemets, d'où je viens. Donc je sais que ça a toujours été mon rêve et que je suis une personne comme les autres qui a juste suivi ses rêves. Et j'ai aussi, justement, moi, c'est un truc qui me stresse beaucoup, le catch, parce que bah, je représente quand même mon pays. J'ai pas envie de foutre la honte à tout le monde en faisant quelque chose de mal. Donc d'un côté, j'ai beaucoup de pression et je veux faire ça bien. Donc ça me permet de rester aussi et de garder les pieds sur terre. Justement, est-ce que tu as gardé les pieds sur terre au moment où ta vidéo d'annonce ou d'introduction a fait plus d'1 million de vues sur X, anciennement Oh, Twitter? arrêtez, arrêtez. 1 million, bon, c'est pour 1 million. Non, c'est fou, surtout que bah, les premiers mois, c'était surtout des entraînements. Et je reviens parce qu'on a eu une pause à Noël. Donc je reviens, on devait reprendre le lundi. Et le dimanche, on m'appelle pour me dire que lundi, on fait une vidéo pour qu'elle passe le mardi à la télé. Donc j'apprends ça vraiment au dernier moment pour dire, OK, on fait ça lundi pour mardi. Donc déjà, moi, je suis dépassé. Je réalise même pas ce qui se passe à ce moment-là. Et pareil, quand la vidéo elle sort, bah, il y a tellement de travail qui se fait en même temps que tu réalises pas tout ce qui se passe. Et c'est que quelques jours après, je me suis dit, bon, bah là, c'est parti, quoi. On y est. On y est, ça y est. Tout est lancé. Et je pense que la communauté française, c'est vraiment une force pour moi parce que, comme tu as dit, 1 million de vues, c'est aussi parce que je suis français, c'est aussi parce que la communauté française veut m'aider. Donc, j'ai eu beaucoup de partage, tout ça. Je pense que maintenant, ça l'était pas il y a quelques années, mais maintenant, être français, c'est vraiment une force. C'est vraiment ma force à 100% parce que j'ai toute une communauté derrière moi, quoi.
Mhm. Et on le voit effectivement qui te suivaient même dans les organisations indépendantes qui attendaient ce moment et qui maintenant sont impatients de voir la suite puisque les débuts sont quand même assez prometteurs. On Mhm. récapitule un peu pour ceux qui n'ont pas suivi, mais très rapidement, on t'a donné un combat pour une ceinture. Ouais, Malheureusement, ce n'est pas passé, mais c'est déjà un signe de grande confiance. c'est ça. Juste le fait que, bah pareil, j'ai appris au dernier moment, mais le fait qu'ils me donnent directement un match assez long, donc un match de plus de 10 minutes pour la télé, c'est pas rien, et qui me laisse affronter un de leurs top guys, parce que Ethan Page, c'est quand même le champion nord-américain, et c'est un gros catcheur là-bas. Juste qu'il me donne cette opportunité-là, pour moi, c'est en mode, bon, moi, il me faut confiance. Maintenant, il faut que je fasse ça bien, quoi, parce que si je me foire à mon premier truc, c'est mauvais signe. Mais ça s'est très bien passé. Je suis fier de ce que j'ai proposé. La France était fière de ce que j'ai proposé, donc tout va bien. C'est parfait. Alors justement, tu le disais tout à l'heure, tu as commencé à t'entraîner au catch aux alentours de 14 ans. Ouais. Euh, c'est quoi les conseils que tu donnerais justement à un jeune de 14 ans qui aimerait suivre tes traces? Je dirais déjà 14 ans, c'est peut-être un peu tôt pour commencer. Moi, je sais que là, des fois, je me dis, ah, peut-être que j'ai commencé un peu tôt, mais bon, ça m'a permis justement de développer ma carrière sur le long terme aussi. Je dirais avant tout prendre du plaisir, parce qu'il faut que ça reste avant tout une passion. Écouter les coachs à fond. Moi qui ai été coach pendant longtemps, les élèves qui écoutent pas, ça devient très très dur, mais, mais donc écouter à fond, prendre du plaisir et, euh, et je dirais, putain, bonne question. Ouais, prendre du plaisir, s'entraîner à fond et essayer de ne pas trop se prendre la tête non plus, parce que c'est un milieu assez spécial et on va avoir, t'as plein d'infos différentes, surtout par des coachs différents, où ça peut un peu s'embrouiller dans ta tête. Donc, faut pas non plus se prendre trop la tête parce que c'est pas facile, surtout quand on commence. Tu peux nous expliquer ce que c'est NXT au sein de la WWE parce que les gros suiveurs savent très très bien ce que c'est. C'est un Mhm. petit peu là où tu vois les futures stars. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe? Bah, c'est un peu ce que tu as dit. Donc, le but, c'est de découvrir les futures stars de la WWE. Donc, en fait, NXT, ça vient de Next, donc prochain. Et en fait, le but, c'est juste de montrer le développement de talent avant qu'ils deviennent des grandes célébrités. Et il y a plein de catcheurs très connus qui sont passés par là, qui sont maintenant les plus grandes stars du catch. Roman Reigns, Seth Rollins, Kevin Owens, Charlotte Flair, Becky Lynch, tous ceux-là, ils sont passés par NXT avant. Et donc, c'est comme un centre de développement. C'est des catcheurs et catcheuses qui ont du talent. Et c'est juste leur développement avant qu'ils puissent exploser. Hmm. Et dans ce contexte de NXT, justement, tu es impliqué au sein d'un tournoi dans lequel Ouais. tu es en finale aujourd'hui. Donc, tu vas affronter LA Knight. Si tu remportes ce combat, derrière, c'est quoi? C'est tu affrontes Jasper Troy pour la ceinture? C'est ça, exactement. Donc, le match contre Ilya Nat, c'est semaine prochaine. Et le gagnant affronte Jasper la semaine d'après. Ok, parfait. Donc ça, c'est les rendez-vous à prendre hein, pour vous qui allez suivre le catch, C'est c'est très ça. important. Tu parlais du côté français, justement, que ça pouvait être une force maintenant. C'était pas forcément le cas auparavant. Il y a un choc culturel quand même dans ta manière de catcher par rapport à WWE ou dans les manières de travailler, où ça reste un petit peu comme tu l'avais imaginé, et un petit peu comme ce que tu as connu en Europe. Ça reste un peu différent. Je dirais qu'il y a quand même un style WWE qui est quand même à part entière. Mais non, je m'en sors bien. J'ai dû changer quelques trucs parce que venant de l'indépendant, on a ce qu'on appelle un peu des habitudes qui sont peut-être pas les meilleures bah, pour la télé, pour le projet WWE. Mais c'est aussi pour ça qu'on s'entraîne tous les jours et qu'on a un suivi. C'est pour se développer le mieux possible pour la promotion et pour NXT, justement, pour après devenir des plus grandes stars possibles. Donc non, je pense que je m'en sors bien. J'évolue petit à petit dans ce système-là et ça me plaît bien. Et, en termes d'entraînement, donc j'imagine il y a de la prépa physique, tu l'as dit, il y a de Ouais. l'acting, il y a du catch à proprement parler. Un entraînement de catch, ça ressemble à quoi? C'est un entraînement de lutte, c'est revoir toutes les techniques, ça correspond à quoi? Souvent, ça reste. On fait beaucoup de cardio déjà, parce Ouais. qu'un match de catch, ça demande énormément de cardio. Donc, il y a beaucoup de cardio, et après, c'est surtout des entraînements, bah, justement,
tout ce qu'on va pratiquer sur le ring après quand on va passer sur les vrais shows. Donc, bah, moi, c'est surtout bosser aussi des trucs avec les cordes, être sûr que je gère bien les cordes, travailler avec de la technique, de la lutte, comme tu as dit, différentes façons de bouger sur le ring, différents adversaires, différentes prises, tout ça. Et c'est aussi justement, parce qu'on est avant tout, bah, on raconte des histoires quand on catch, et on essaie surtout de jouer sur les émotions, et c'est aussi ça qu'on essaie de s'entraîner, c'est à transmettre des émotions avec nos visages, avec nos corps, comment on bouge, tout ça. Et merci pour toutes ces réponses. Ma dernière question n'est pas une question. Quels sont les mots que tu aimerais adresser à tes fans français, tes fans francophones avant les prochaines échéances? Parce que ça peut aller très très vite, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je dirais bah, merci du soutien. J'en reçois énormément de messages sur les réseaux. Justement, moi, je réalise pas pour l'instant ce qui se passe, mais avec les messages, je réalise un peu que bah, je représente un pays entier et que les gens sont fiers de moi. Donc, juste avoir ces petits messages tous les jours où les gens sont très gentils avec moi et me donnent de la force, j'aimerais juste les remercier et dire que je fais ça aussi pour vous et que j'espère que je représente la France le mieux possible. Bah, écoute, merci beaucoup, Elio, pour ce temps Avec accordé et plaisir. pour ta transparence. C'était un véritable plaisir.